9e étape de ce tour cycliste de Guadeloupe, cette 66e édition. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, bien déjà bienvenue. Nous sommes à peu près pas loin des 15 derniers kilomètres de cette 9e et dernière étape, avec une arrivée qui va jouer à Basse-Terre, 15 km 600. Nous traversons la région de Grand'Anse. Oui, nous sommes 15 km 600 de l'arrivée. 15 km 600 de l'arrivée. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les toboggans de Vieux-Fort. C'est ça le juge de paix. On va arriver dans ces espèces de virages successifs avec des casse-pattes. Et là, on va voir un peu si le maillot jaune aura la possibilité de garder son maillot. Parce qu'au moment où je vous parle, virtuellement, il est sur les épaules de Damien Monnier qui est dans le groupe de tête. Oui, Damien Monnier qui a tenté un baroud d'honneur, un coup de force depuis, on va le dire, depuis Blanchard. Il est en tête avec ce groupe-là. Ils se sont bien entendus, ils sont restés homogènes, ils se sont relayés l'un après l'autre et ils sont restés en tête jusqu'à l'heure où nous parlons au 115e kilomètre, au 110e kilomètre pratiquement. Et voilà, Grand'Anse dans toute sa beauté, avec la pointe où il y a un terrain de sport et il y a aussi une batterie avec canon qui était en ruine et qui a été restaurée très récemment. Donc pour dynamiser un petit peu le côté patrimonial, le côté historique de cette côte de Grand'Anse et en général du sud de Basse-Terre, côté est, côté au vent. Et en attendant, on plonge tranquillement, comme vous dites André, dans les toboggans de Grand'Anse et de Vieux-Fort. Grand'Anse dans toute sa beauté, qui est toujours verte, puisque nous sommes côté est, c'est-à-dire côté qui reçoit les vents apportés par les alizés. Avec la plage qui est très connue, plage où viennent régulièrement pondre les tortues. Donc le réseau tortue a beaucoup de travail pour répertorier un petit peu ces braves bêtes qui viennent pondre régulièrement chaque année. Et puis les Monts Caraïbes, c'est cette dent de scie avec le vent soufflé, avec le mont de Grand-Voûte qui relie Goubert à la mer du côté de Rivière-Sens, et puis Vieux-Fort qui est bloqué un petit peu dans les premiers contreforts entre la chaîne de montagne et puis la pointe du phare que nous allons voir tout à l'heure, de toute beauté avec le Vieux-Fort l'Olive, le premier fort organisé pour les défenses côtières de Guadeloupe. Voilà pour la petite histoire de la Guadeloupe. Retour sur la course maintenant avec la tête de course. C'est toujours le groupe Monnier qui a une belle avance. En tout cas pour l'instant une avance suffisante pour que Monnier soit maillot jaune, mais ça va jouer à pas grand-chose. Mais attention, bonification, parce qu'imaginez que Monnier remporte cette étape, ça lui fait 10 secondes encore. Mais ça serait compliqué qu'il la gagne quand même. Il aura fait tellement d'efforts que ça va être compliqué. Alors voilà les écarts. 31 secondes et 1,05. 1,05. Donc là, Monnier a un petit matelas de 15 secondes là. On passe devant la plage de Grand'Anse maintenant. Regardez, on n'a même pas le temps d'observer. Beaucoup de voitures. C'est vrai qu'on est dimanche, les gens sont sur la plage. Beaucoup de personnes également pour encourager ces coureurs, pour dire un petit au revoir à cette 66e édition. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on attendait, on l'a dit, ça n'arrive pas tous les jours, qu'on ait quand même, franchement, qu'on ait 5 coureurs à 52 secondes au départ de la dernière étape du tour. C'est un tour inédit, le tour de la Guadeloupe. Ouais, le tour Guadeloupe. Ce cru 2016, on risque pas de l'oublier. Le tour de la Guadeloupe, c'est quelque chose de spécial. D'ailleurs, nous passons à un endroit très spécial aussi, puisqu'il y a un four à chaud très bien conservé, qui a failli disparaître pour construire le lotissement qu'on vient de voir, mais qu'on a pu préserver, puisque géologiquement, nous sommes dans l'andésite, et là, il y a une poche géologique de calcaire qui permettait de transformer ce calcaire en chaux vive, notamment en temps assourin, mais bien avant et quelque temps encore après. La plage de Grand'Anse, dans toute sa beauté. Voilà, retour à la course. On va voir un peu ce qui se passe, puisque nous sommes déjà dans les 15 derniers kilomètres. On a toujours un groupe en tête de course, avec Olivier Curier notamment, qui est le seul Guadeloupéen à faire partie de ce groupe de tête. On a Jesse Anthony, l'Américain. Il y a Ludovic Turpin qui fait partie de ce groupe. On a également, bien évidemment, Damien Monnier, qui lui aussi est là. Regardez un peu, et là ça roule très vite. C'est Monnier qui est en tête de distribution de ce groupe. Ça roule très très vite. Oui, on a Nicolas Thomasson en queue de groupe. Rappelons que dans ce secteur, le vélo, il y a une difficulté, il y a disons, la route, le revêtement n'est pas très bon et le vélo n'avance pas très vite et c'est difficile de rouler vite. Mais cette vitesse qu'emmène Monnier
Je pense que... Et là, vous me dites que ça roule vite, messieurs. Je repose ma question. Vous m'avez dit que ça roule bien. Là. Oui, ça roule bien, ça roule bien. Il effectue un bon tempo sur une attaque de Chacon. Chacon ne peut pas s'exposer là maintenant. Pourquoi? Il y a des fauves dans sa roue. Lipon est là, Fournet Fayard. Ce sont des coureurs qui sont à quelques secondes. On a Thomas Lebas qui est prêt et Eustache. Il ne peut non, pas je ne demande pas à Chacon de rouler, pas du tout, parce que bien évidemment, c'est pas son rôle. Mais s'il y a Vargas qui est là, regardez, il a envie d'y aller. Ça commence là, il a commencé. Et voilà, il y a tout de suite une attaque à droite de la route. C'est Kwiatkowski de la défense, donc lui, il n'est pas du tout dangereux, donc on va le laisser, aller. Non. Ah non, parce qu'il peut aider à l'avant. Il peut aider à l'avant. Et là, c'est Chacon. Regardez, il n'y a plus de Vargas en fait. Il n'y a plus de Vargas. Chacon est seul. Il va se servir de Kwiatkowski qui va arrêter parce que Kwiatkowski n'a pas envie. Et qu'est-ce qui va se passer là? Ça va contrer tout de suite. Non, c'est Vargas doit assurer il doit assurer le tempo. Il doit simplement assurer le tempo. Il sera seul, on va le regarder faire un petit moment. Et Fournet Fayard va l'attendre, on va l'attendre au tournant. Maintenant, il a toute la responsabilité de la course maintenant. Voilà, il regarde à l'arrière pour voir d'où ça peut gicler. Mais il n'a pas intérêt à trop pour regarder à l'arrière, puisque devant, les hommes de devant, ils ont reçu l'information des ardoisiers. Donc eux, ils ne vont pas se poser de questions. Damien Monnier, lui, il est en train de faire un contre-la-montre là pour l'instant. Oui, Damien Monnier est en train de faire un contre-la-montre car il sait qu'il joue très gros et que même s'il ne gagnait pas l'étape, l'important pour lui, c'est de distancer le maillot jaune de plus de 50 secondes maintenant. Parce qu'avec ce qu'il a pris, il a déjà pris combien? 4 secondes de bonification. Alors 4 secondes de bonification, s'il distance, il arrive avec 50 secondes, il aura gagné pour 2 secondes. Il est dans son job et il est bien aidé par le lavandier, bien aidé par Olivier Ludovic Turpin. Et puis River Guerrero qui est toujours en chasse-patate, qui regarde à l'arrière. Lui, il n'a pas réussi à rentrer sur le groupe de devant, mais c'était compliqué. On sent qu'il fatigue, voilà. On sent qu'il se fatigue. Ah ouais, pour lui, là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Chaque fois que le coureur est en avant, qu'il pédale et qu'il a l'œil vers l'avant, cela veut dire qu'il est encore bien. Mais dès qu'il se retourne régulièrement, cela veut dire qu'il n'a plus cette possibilité d'accélérer, de maintenir le tempo. Alors qu'on passe dans les 10 derniers kilomètres. Le groupe de tête, 10 derniers kilomètres. Les 10 derniers kilomètres. Vous imaginez avec, pour l'instant, un maillot qui est sur les épaules de Damien Monnier. Voilà, un maillot qui est sur les épaules de Damien Monnier. Au moment où on parle, nous sommes à 10 km de l'arrivée. Et ce garçon, lui, qui est en chasse-patate, ça veut dire qu'il n'est ni à l'avant ni à l'arrière. Il est carrément intercalé. C'est vers Rivera Guerrero, qui a montré aussi de belles choses dans la montagne. On se rappelle à Baillargeon le sacré numéro qu'il nous a fait André à Baillargeon. C'est un garçon qui... C'est un bon rouleur aussi, c'est un bon rouleur. Oui, c'est un bon rouleur. Il est à l'aise dans la bosse. Il a été à l'aise, il a été sur l'avantage sur le place.